Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villette.com sur EBP Pay Pro 2020 sur la saisie des variables. Alors c'est vraiment très intéressant de mettre en place la saisie des variables lorsque par exemple dans une société vous avez donc différents types de salariés, par exemple dans une société de transport comme des employés, des chauffeurs, les variables ne vont pas être les mêmes, et bien vous pouvez programmer des tableaux où vous allez saisir vraiment les variables spécifiques en fonction donc des catégories de salariés, et après vous pouvez vraiment lancer votre paye. Alors on va voir comment le mettre en place. Donc ici par exemple quand on est dans bulletin, vous avez ici grille de saisie de variables. Alors ici, pour vous donner une idée, on va en faire nous des spécifiques. Il y a déjà des grilles prévues par EBP, par exemple pour saisir les heures, pour saisir tout ce qui concerne des variables de salaire. Donc si on prend par exemple la grille heure, on va voir comment ça se présente. Voilà. Ici, par exemple, eh bien, ils ont mis donc ils sont allés chercher des variables. Vous voyez, différents types de variables d'heures. Donc là, en fait, on fait ajouter et on va chercher tout simplement les variables correspondantes. Voilà, donc c'est relativement simple, vous voyez, à mettre en place. Ici, par exemple, pour tout ce qui est grille de salaire, eh bien, mettons, il y a des primes, des heures non travaillées, des acomptes. Voilà. Alors, on va par exemple, nous, en créer une de toutes pièces. Donc là, vous faites ajouter. Voilà. Donc là, mettons, je vais mettre, mettons, salaire. Et ici, tout simplement, eh bien, ici, on va aller chercher les codes de variables. Alors, je vais en chercher juste deux, par exemple, hein. Ben, pourquoi pas, mettons la compte et ensuite, par exemple, tout ce qui concerne prime exceptionnelle. Voilà, donc voilà, si je tape même en principe, voilà, vous voyez les premiers caractères, la compte, par exemple, voilà, et ajouter, et ici, je vais chercher, par exemple, la variable prime. Voilà, donc ici, alors parce que là il faut faire attention, normalement il y en a plusieurs. Voilà, et vous allez rajouter toutes les variables que vous voulez. Donc là, j'enregistre ma grille de saisie. Je vais ensuite dans saisie des variables. Voilà, ici je peux dire, bon là j'avais créé, on pourrait dire en plus, je vais saisir par service. Et ici, donc là, il va me faire une première sélection de tous les salariés où le service administratif est affecté. Et ici, je vais dire, ben moi, je vais commencer ma saisie directement par tout ce qui concerne voilà, ma grille salaire. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins, hein, c'était pour vous montrer. Et là, pour montrer que ça marche, je vais saisir par exemple un acompte, allez, de 150 euros par exemple. Voilà, et une prime par exemple, voilà, de 100 euros. Voilà, donc après, l'intérêt, c'est que donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, il sait que c'est pour le salarié. Et en plus, là, l'intérêt, c'est que je peux faire calculer le bulletin. Puisque là, vous voyez, donc là, si vous aviez 15 salariés, vous saisiriez donc l'ensemble des variables. Après, vous faites calculer le bulletin. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à aller dans le bulletin de paye. Voilà. Ici, vous voyez, je vois bien donc ma prime et normalement en bas, eh bien, vous voyez, j'ai bien mon acompte de 150 euros. Voilà, hein, c'est vraiment très intéressant hein, de mettre en place des grilles de variables et qu'après que vous saisissez par, mettons, service et après vous faites vraiment, vous voyez, en fait, on ne rentre plus dans le bulletin. Donc c'est pour ça, c'est vraiment de la production et c'est moins de source d'erreur et je dirais qu'au moins en plus là vous saisissez vraiment vos bulletins de paye par type de salarié.